Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes au top. Donc là, je vais vous faire la guidance pour les énergies donc de la nouvelle lune, mais par rapport aux relations flammes jumelles. Donc là, on va les voir pour le masculin, pour toutes les personnes qui sont donc dans des relations flammes jumelles. Puisqu'on sait très bien que, en plus, les énergies lunaires viennent un petit peu perturber aussi ces relations. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'il en ressort là pour cette nouvelle lune du 16 octobre. Donc, avant de commencer, vraiment, je tiens tous à vous remercier vraiment, vraiment, vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci pour tous vos abonnements. Merci pour tous vos retours, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires, pour tous vos likes. Donc, un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc, je le répète toujours en début de vidéo, vous avez donc le lien vers mon site internet sous la vidéo pour toutes les personnes qui souhaitent me découvrir un petit peu plus. Vous avez donc mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez donc une guidance personnalisée, si vous souhaitez même un soin énergétique ou une séance de FT. Vous avez également donc le lien vers ma page professionnelle Facebook et vous avez donc le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Allez, let's go. Donc, on va aller voir pour le masculin en relation flamme jumelle, ce qui ressort un petit peu avec ses énergies lunaires par rapport à la nouvelle lune, là, du 16 octobre. Alors, je vais aller prendre une carte avec l'oracle des accords Toltec pour aller voir un petit peu le dialogue intérieur de notre cher masculin. Allez, mes guides, s'il vous plaît, un message pour tous les masculins en relation flamme jumelle. Non, ça en fait trop. Pour les énergies de la nouvelle lune du 16 octobre, s'il vous plaît. Alors, il y en a un qui s'est retourné. Ok, oups. Il y a tout le tas qui saute. Cassex Barreau. Ok, alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit masculin? Alors, il se dit lui-même, je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. Ok, donc on est vers un masculin qui a visiblement bien avancé parce que là, il est dans s'amener de la joie. Il était dans plutôt un chemin de guérison de blessures. Il comprenait, il guérissait. Et donc là, c'est bien parce qu'il a déjà fait un bon boulot sur lui. Bravo, messieurs. Vraiment, bravo. Vous avez bien travaillé. La vérité étant toujours une question de point de vue, peu m'importe qui a raison ou tort, l'important, c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et qui me rend heureux. Oui, alors, ok, bien sûr, mais ne restez pas non plus dans des histoires, hein, messieurs. Redescendez sur Terre aussi, hein, c'est bien. Restez pas trop hein, à vous faire des histoires. Bon, en tout cas, voilà, vous vous apportez beaucoup de joie et ça, c'est plutôt pas mal. C'est aussi considérer que les autres peuvent aussi avoir tort ou que vous pouvez aussi vous positionner. C'est-à-dire que même si les autres attendent quelque chose de vous, vous êtes OK pour être en accord avec vous-même et vous êtes satisfait de tout ça. Donc là, c'est plutôt pas mal. Parce que là, on n'est plus dans un masculin qui se voile la face. Bon, il y a quand même eu du boulot. On n'est plus dans un masculin qui dit aux autres ce qu'ils ont envie d'entendre. On est dans un masculin qui commence à s'affirmer. Donc là, on est pas mal quand même. Allez, on va aller voir avec le tarot des flammes jumelles ce qu'il ressort. Ok. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, des messages pour les énergies du masculin, de tous les masculins en relation flamme jumelle par rapport aux énergies de la nouvelle lune du 16 octobre 2020. Alors, j'ai mis mon micro juste devant moi, donc normalement, vous devriez entendre. Pour toutes les personnes malentendantes, n'hésitez pas à modifier les paramètres des vidéos. Je ne le fais pas moi automatiquement, mais vous pouvez à chaque fois aller dans les vidéos qui vous intéressent. Vous allez dans les paramètres et là, vous pouvez mettre les sous-titres. Et puis, si vous voulez vous fendre la poire, mettez les sous-titres et vous allez vous marrer. Je l'ai fait avec une amie. Je ne sais pas si elle avait regardé la vidéo quand on était bloqué au Maroc, justement. Une amie qui a fait la retraite avec moi et on s'est amusé à regarder mes vidéos à ce moment-là, avec les sous-titrages. On s'est fendu la poire, vraiment. C'est très drôle, parce que, bon, des fois, c'est pas totalement le même mot. Allez, bon, bah là, ok. Alors, j'ai 5e dimension et j'ai confiance. Ok, donc au niveau des énergies de la coupe, hein, pour vous, messieurs, on est plutôt dans une certaine confiance, comme si vous aviez enfin compris certaines choses. Et là, vous avez une totale confiance sur
cette relation. 5e dimension. Alors, là pour vous, c'est quelque chose de nouveau, messieurs, parce que vous êtes plutôt dans la 3D, vous êtes plutôt dans le terre-à-terre, vous êtes plutôt dans le concret, dans le matériel, en tout cas au début de parcours. Et donc, en fait, là, vous vous ouvrez petit à petit à la 5e dimension, vous vous ouvrez à tout ce que vous ne comprenez pas, à tout ce qui n'a pas de raison concrète, matérielle. Voilà, et donc du coup, vous vous ouvrez à ça, et la confiance est en train aussi d'évoluer. Plutôt pas mal, hein? Alors, ah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vous savez à quoi ça me fait penser? Oh, je me marre toute seule. Ça me fait penser à, c'était quoi? Manège enchanté, là, Nicolas et Pimprenel. Vous savez, Nounours, là. Je me souviens plus de la musique, mais alors clairement, c'est Nounours qui est revenu, là. Nounours, sort de ce corps. Ok, alors maintenant, est-ce qu'on peut avoir des messages du masculin à sa féminine? Et ensuite, je vous dis ce qu'il ressort, les amis. Ok, alors la première des cartes, et vous allez voir que ça confirme ce que je vous disais dans les anciennes vidéos par rapport aux énergies de la dernière pleine lune et ainsi de suite. Je vous expliquais qu'on avait des masculins qui étaient en train d'agir, qui commençaient à passer à l'action. Alors bien sûr, bon, hein, voilà, on sait très bien qu'un parcours de flamme jumelle, c'est hyper compliqué au début. Et donc, pour qu'ils puissent passer à l'action, il y avait donc des prises de conscience, et je vous disais que petit à petit, on avait des masculins qui étaient en train de s'ouvrir à la spiritualité. Alors déjà là, on vient de le comprendre avec les énergies de la coupe, mais là, j'ai la carte de l'éveil spirituel. Donc là, on a des masculins qui sont en train de comprendre que sa relation avec sa féminine, c'est quelque chose de très particulier. Ça lui ouvre certaines connexions. Il commence à avoir plein de synchronicités. Alors avant, il les avait, mais il n'était pas forcément, vous n'étiez pas, messieurs, forcément en mesure de tout comprendre. Maintenant là, avec le recul que vous avez aujourd'hui, en fonction de ce que vous avez déjà travaillé, de ce que vous avez déjà guéri, et bien là, on est dans un éveil spirituel. Bon, je vais prendre les cartes après finalement. Je vous fais d'abord le petit retour. Donc, éveil spirituel. Pourquoi? Aussi parce que vous avez plein de synchronicités. Alors ça, au début, vous les comprenez peut-être pas. Vous savez, les synchronicités, je vous fais un petit retour rapide pour que vous compreniez bien, mais c'est quand on essaye d'oublier, par exemple, surtout pendant la phase de séparation, on essaye d'oublier sa féminine, et donc du coup, on essaye de se concentrer sur soi ou sur d'autres personnes, et on ne sait pas pourquoi, mais l'univers nous ramène toujours le prénom de notre féminine, va toujours nous faire entendre des chansons qui nous rappellent la féminine, on va toujours se bouffer des heures miroirs, on va toujours, enfin voilà, plein de synchronicités, plein de petites choses comme ça qui vont faire que, à un moment donné, vous, messieurs, vous allez vous ouvrir. Petit à petit, voilà, vous ouvrez une porte, et puis une autre, et puis une autre. Et puis du coup, vous allez comprendre qu'en fait, toutes ces synchronicités, c'est un message. Il y a quelque chose derrière. Voilà, on n'est plus que dans de la matière, que dans des choses que l'on comprend. On se rend compte aussi que grâce à cette reconnexion avec sa féminine, pourquoi je dis ça? Parce que derrière, j'ai le féminin sacré. Voilà. Donc, grâce à sa connexion avec sa féminine, eh bien, on se rend compte que les masculins sont en train de s'ouvrir vraiment à quelque chose de plus grand. Donc là, ils commencent à comprendre que c'est pas forcément qu'une simple relation. Alors ça, il le ressentait. Il y avait des actions, il y avait, voilà, on commence à mettre des choses en place, on a quelques prises de conscience, on commence à comprendre certaines choses, mais le truc, si on peut dire ça comme ça, de cette relation, c'est bien justement cet éveil spirituel. C'est ce parcours de guérison de blessures au début de parcours qui, au fur et à mesure, nous amène vers un éveil spirituel. Et bien là, ça y est, on est en train d'arriver là pour vous, messieurs. Et souvenez-vous, mesdames, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de féminines, bien sûr, qui regardent les vidéos. On va pas me la faire à l'envers. Eh bien... je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une des dernières vidéos, j'avais même pris l'exemple de deux féminines en train de discuter, puis d'un seul coup, il y a une féminine qui voit son masculin, limite qu'il l'avait doublé parce qu'il avait bien avancé sur son travail de guérison. Et bien, vous voyez, on en est là, clairement. Alors, ça reste une guidance générale, on est d'accord. Je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, je ne vais pas faire une vidéo sur le début de parcours de flamme jumelle et la fin de parcours, parce que sinon, je vais passer ma vie à faire ça. Moi, je fais une guidance générale, mais on est d'accord que vous prenez vraiment ce qui résonne avec ce que vous vivez. N'essayez pas impérativement de faire rentrer votre histoire dans ce que je vous raconte là. Non, ça reste vraiment une guidance générale.
Gardez-le bien à l'esprit. Et derrière, j'ai un libre arbitre et un rapprochement. Donc, vous voyez, il y a des prises de conscience, il y a de l'action. C'est top. On a des masculins qui se ramènent un petit peu de joie parce que, bon, à force de traverser une nuit noire de l'âme, voilà, hein, ça laisse des traces, c'est pas tip top. C'est bien d'aller regarder ces parts d'ombre, mais bon, de temps en temps, on a aussi besoin de s'apporter de la douceur, de s'apporter de la joie. Donc là, on est plutôt là-dedans. En plus, voilà, on vous dit aussi que là, messieurs, vous êtes un petit peu en train de vous positionner, ce qui est très compliqué pour vous. Pour un homme avec une grosse blessure de rejet dans un parcours de flamme jumelle, c'est assez compliqué. Voilà. Alors, le féminin sacré. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec mon analyse. J'ai déjà lu plein de trucs différents sur les flammes jumelles, mais j'ai envie de dire, de toute façon, il n'y a pas de parcours classique. Chaque parcours est atypique. Donc, chacun, voilà. Ce qui ressort, ce sont des généralités. Alors, on pique un petit peu, on regarde un petit peu comment ça se passe à droite, à gauche. De tout ce que j'ai pu remarquer, moi, la féminine en relation flamme jumelle, elle est très souvent plus connectée à son masculin sacré, sa partie yang. C'est-à-dire que elle est beaucoup dans, comment je pourrais dire, dans de l'action. Ce sont très souvent, mais très souvent, de ce que j'ai constaté lors de mes consultations, de ce que j'ai pu voir avec les retours, ainsi de suite, c'est que très souvent, la femme en relation flamme jumelle, elle a déjà bien sûr tout un parcours avant sa reconnexion. Et donc, très souvent, il y a des mamans solo. Très souvent, on a des entrepreneurs, femmes. Et donc, du coup, on est obligé d'aller développer quelque part, hein, consciemment, inconsciemment, bref, peu importe le parcours, tout son côté masculin. Et en fait, le masculin, alors je répète, tout le monde n'est pas d'accord avec mon analyse. Moi, je dis pas que j'ai la vérité, c'est pas ça. Je vous dis simplement ce que moi, je peux constater à travers toutes mes consultations, tous les gens avec qui j'ai pu parler. Et donc, en fait, le masculin, c'est quelqu'un qui se ment un petit peu à lui-même parce qu'il est justement, lui, déjà reconnecté à son féminin sacré. C'est très souvent des masculins, alors vous pouvez me le confirmer ou pas, messieurs, hein, dans les commentaires. On a des masculins qui sont hyper connectés à leur féminité, qui sont hyper connectés à leur sensibilité, à leur intuition. Seulement, on est d'accord que la société n'est pas forcément, comment je pourrais dire, ouverte aux hommes sensibles. On leur fait plutôt rentrer dans des cases d'hommes forts, d'hommes, voilà, on doit être fort, on doit assumer sa famille, on doit ramener de l'argent, on doit être l'homme protecteur. Enfin bon, vous voyez, on n'est pas l'homme qui pleure, malheureusement. Et donc, en fait, eh bien, on a des masculins qui refoulent quelque part ce côté yin, ce côté féminin sacré. Et donc, en fait, cette reconnexion avec son jumeau, sa jumelle, permet justement de rééquilibrer les choses. Alors, dans la relation. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on ait un masculin et une féminine qui soient déjà rééquilibrés, chacun de façon indépendante. C'est-à-dire que le masculin, là, on voit qu'il va se reconnecter à son masculin sacré, à son féminin sacré, pardon. Oui, c'est ça. Là, avec ses énergies. Donc, ça veut dire qu'il rééquilibre un petit peu les choses. Il était peut-être justement en train de repartir trop dans le côté masculin. Et donc là, il ramène un peu de... Vous voyez? Et c'est comme ça que petit à petit, à force de travailler sur soi, on rééquilibre un petit peu ces deux magnifiques énergies pour avoir ce qu'on appelle l'équité. Hein, voilà. Alors, oui, donc du coup, je termine. J'ai libre arbitre et rapprochement. Donc, il y a une notion de choix. Là, vous, messieurs, vous êtes en train de faire des choix. Et je pense que un des choix que vous allez faire, c'est de vous rapprocher de votre féminine. Alors, pour les personnes qui ne sont plus en contact, puisque comme je le disais, hein, chacun évolue de façon indépendante, hein, même si plus ou moins on a tous le même parcours, hein, clairement, je m'en rends compte aussi. Hein. Il y a des comportements qui sont très typiques, ou de la féminine, ou du masculin. Voilà. Et donc là, on est sur un masculin qui se pose la question, est-ce que je recontacte? Est-ce que je reprends pas contact? Est-ce que je vais... on avait de la surveillance encore la dernière fois, voilà, qui permettait aussi de voir un petit peu où en était la féminine. Là, je l'ai pas, alors on va voir ce qui ressort dans les messages qu'il va transmettre, que vous allez transmettre, messieurs, à votre féminine. Mais là, j'ai la sensation qu'on a des masculins qui sont quasiment prêts à revenir. À venir pour d'autres. On a des masculins, ça y est, c'est bon, les synchronicités, ils s'en bouffent, ils comprennent rien. Enfin, au début, ils comprenaient rien. Maintenant, ils ont bien compris hein, que cette féminine, elle n'est pas là par hasard. Je pense que vous le savez, messieurs. Voilà, donc c'est aussi une énergie, hein, votre féminine, qui vient vous reconnecter aussi, hein, indirectement à vous-même. Ça va aussi aller, puisque la reconnexion, elle est là aussi pour qu'on se reprenne quelque part, hein, nos blessures au début de parcours, pour qu'on puisse les travailler, pour qu'on puisse ensuite on puisse se mettre ensemble. Donc là, il y a déjà un rapprochement ou il y a une tentative de rapprochement. Attention, mesdames.
tentative de rapprochement. Donc, libre arbitre et rapprochement. Donc, clairement, là, il peut y avoir des nouvelles. Clairement, ça peut me parler d'un masculin qui commence déjà à envisager sa vie différemment, là. Un petit peu plus avec sa féminine. Et plus lui et sa tierce, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, messieurs? Ou vous et votre dépendance, ou vous et... bon. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages du masculin en relation flamme jumelle par rapport à sa féminine? Là, pour les énergies de la nouvelle lune du 16 octobre 2020, s'il vous plaît. Vous avez vu, sans déconner, messieurs, bon, et vous, mesdames aussi, hein, l'avancée là qu'il y a depuis le début que je fais les guidances, c'est un truc de fou. Alors, bien sûr que dans le concret, on sait très bien que, voilà, chacun avance à son rythme. Et c'est quand même dans les énergies. Même si vous, messieurs, vous n'avez pas encore tout compris de la spiritualité, je dis pas qu'on comprend tout. Il y a encore des choses, voilà, c'est un travail de tous les jours et de longue haleine, on en apprend. Voilà, c'est ça la vie aussi. Mais si on vous avait dit ça il y a 6 mois, d'ailleurs, votre féminine a certainement déjà essayé de vous le dire, mais de vous en parler, et puis vous, oui, oui, c'est ça, oui, cause toujours, oui, oui, bien sûr, il y a du monde là-haut, ouais, 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 c'est clair. Oui, enfin voilà, vous étiez un petit peu plus, voilà, très fermé, très terre à terre. Vous imaginez là, l'avancée qu'il y a eu depuis début août que je fais les guidances? Enfin, c'est un truc de fou. Alors là, on a un masculin qui est plutôt dans des énergies par rapport à sa féminine où il lui dit accueille ma chérie et lâche prise. Accueille ce qui arrive et lâche prise. Donc, accueillir et lâcher prise. Alors, ok, qu'est-ce qu'il lui raconte de beau? Qu'est-ce que vous nous dites, messieurs? Bon, d'accord. Jusque-là, tout va bien. Magnifique. Magnifique, ma chérie. Alors, clairement, j'ai l'intuition, la méditation, la source, les nouvelles et le travail. Ok. Donc là, on est clairement sur un masculin qui s'ouvre enfin à sa féminine. Il s'ouvre, ça y est, il donne des news. Qu'est-ce que je vous disais tout de suite? J'avais le rapprochement, là j'ai les nouvelles. Clairement, vous allez avoir des nouvelles. Eh bien oui, pourquoi? Parce qu'il va vous dire tout le travail qu'il a fait sur lui, ce cher masculin. Hein, messieurs? Alors... intuition, méditation. Ok, là on a des masculins qui clairement sont en train de dire à leur féminine, ils le ressentent. Alors ça, mesdames, vous le saviez déjà. Mais maintenant, ils écoutent leur intuition. Avant, ils ne l'écoutaient pas. Vous ne l'écoutiez pas, messieurs, avant votre intuition. Et d'ailleurs, je ne sais même pas pour certains si quand on vous parlait d'intuition, vous compreniez vraiment ce qu'on vous disait, nous en tant que femmes. Enfin, dans ce rôle hein, de flamme jumelle, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous étiez tellement terre à terre. Alors attention, ce n'est pas un jugement. On est tous passés par cette phase-là. À des degrés différents, bien sûr. Donc, il n'y a aucun jugement. Un parcours de flamme jumelle, c'est un parcours qui est respectable dans le sens où c'est très courageux de guérir des blessures. Même si, quand on regarde les choses d'un autre point de vue, on ne voit pas forcément. Les gens qui ne sont pas en flamme jumelle ne peuvent pas tout comprendre, puisque justement, il y a des blessures, il y a tout ça. Mais quand on comprend le cheminement à travers ce parcours de flamme jumelle, c'est un parcours qui est très respectable, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'aller fouiner un petit peu toutes ces parts d'ombre pour pouvoir les travailler et s'en libérer. Donc vraiment, bravo, chapeau bas. Alors, intuition, méditation. Donc là, clairement, vous êtes en train de dire à votre féminine, messieurs, que ça y est, c'est bon, vous avez compris. Vous avez compris au moins une bonne partie de ce que représente cette, pardon, cette relation. Donc l'intuition, là clairement vous lui dites, ma petite chérie, c'est bon quoi, voilà, j'ai bien compris. Tout ce que tu me disais avant, tu me parlais de méditation, je savais même pas ce que c'était. Je comprenais rien. Maintenant, j'ai compris qu'il fallait que je m'écoute de plus en plus. Et clairement, tu avais raison parce que j'entends mon intuition, ce que tu me disais avant que je ne comprenais pas. J'ai appris à le faire. Je dis pas que j'y arrive tout le temps, je dis pas que je sais méditer, mais en tout cas, ce que j'arrive à faire, ma lumière de mes yeux, mon amour de ma vie, c'est que en faisant le silence en moi, j'arrive à comprendre certaines choses, j'arrive à entendre certains messages, choses que je n'y arrive, que je n'étais pas capable de faire avant. Je n'y arrivais pas. J'avais beau essayer de comprendre comment faire, j'y arrivais pas. Maintenant, mon intuition, t'inquiète pas que je l'entends. Et je vais me laisser porter par mon intuition. Et quand je suis un petit peu perdue, hop, je repars en méditation. C'est-à-dire que je repars en reconnexion avec moi-même. Je dis pas que j'ai tout compris. Je dis pas que demain on va pouvoir être ensemble. Mais je te dis simplement que ce que je suis en train de mettre en place à travers ce travail de guérison de blessures me permet maintenant, enfin, d'entendre les messages
de mon âme, de mon intuition. Alors la méditation, c'est pas compliqué. Pour moi, qu'est-ce que c'est? Ben, je me reconnecte avec Dieu, je me reconnecte avec la source. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai compris? Ma petite chérie d'amour, eh bien, c'est qu'en fait, non, je ne vais pas vous montrer comme ça. Voilà, j'ai encore du travail à faire sur moi, mais ce que j'ai compris, c'est que tu avais raison. J'ai dû beaucoup travailler sur moi. Je suis encore en train de travailler sur moi. Et là, je te donne de mes nouvelles. Voilà. Et je viens te donner un petit aperçu de ce que je suis en train de régler dans ma vie. Je viens communiquer, je viens te transmettre des informations. Je viens te dire aussi que tout ce que tu m'expliquais avant que je ne comprenais pas, tout ce que tu me parlais en termes de spiritualité, tout ça, je te disais, je comprenais rien, je captais rien même. Bah c'est bon, ça y est, je commence à comprendre. Je comprends pas tout, mais je m'ouvre. Et je comprends aussi maintenant ce que tu voulais me dire quand tu me parlais de relations sacrées, de choses un petit peu bizarres que je voulais pas entendre, parce que ça me faisait flipper, parce que vraiment, je repartais, je te fuyais. C'est bon, maintenant tout ça, je suis en train de comprendre depuis un moment. Je te dis pas que ça a été simple, je te dis pas que ça va l'être encore, mais s'il te plaît, voilà, j'arrive. Déjà, je te donne de mes nouvelles. Ça faisait longtemps que je t'avais pas donné de mes nouvelles. Alors là, vous adaptez bien sûr, hein. Ou en tout cas, j'étais peut-être pas honnête quand je te donnais de mes nouvelles. Peut-être que je te disais pas tout. Peut-être que je te disais pas toute la douleur que j'ai pu ressentir euh, à travers ma nuit noire de l'âme. Voilà, mais maintenant, je viens te dire un petit peu tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu mettre en place, où j'en suis aujourd'hui. Et j'ai bien compris qu'il y avait effectivement quelque chose de plus grand que nous. Alors, Dieu, la source, l'univers, on ne s'arrête pas sur des mots, hein, vous savez bien. Voilà, donc j'ai bien compris qu'on était dans une relation. euh, alors sacrée, je ne sais pas si moi je peux encore prononcer ce mot, mais en tout cas j'ai bien compris qu'on était dans quelque chose de beaucoup plus fort qu'une simple relation. Je comprends pas. Là, j'ai la sensation que l'univers, Dieu, la source, bref, hein, voilà, le divin, vous l'appelez comme vous voulez, euh, te remet toujours sur ma route. Partout où je vais, j'entends ton prénom. Je comprends pas. Je rêve de toi. Enfin, voilà, j'ai la sensation qu'on est tout le temps l'un avec l'autre, que tu es toujours dans mes pensées, que tu es toujours dans mon cœur. Le matin, quand je me réveille, j'ai la sensation qu'on a parlé toute la nuit. Enfin voilà, j'ai des choses que je comprends pas bien, mais ça, j'ai enfin compris que c'était au-delà de ce que je pouvais comprendre à l'époque. Je suis dans la compréhension. Ça, tu l'as bien capté. Depuis un moment, j'étais dans une phase de déni. Maintenant, je comprends. Je comprends ce que je ne comprenais pas. Je dis pas que j'ai tout compris. Bon, voilà. Mais je te donne de mes nouvelles déjà maintenant pour te dire un petit peu où j'en suis et surtout te dire euh, que j'ai compris aussi hein, tout ce que tout ce qu'on a traversé. Alors, je vais pas revenir sur ce que je t'ai fait subir, mais voilà, tout ça, je l'ai bien ancré, je sais. Euh, mais je fais plus qu'avancer maintenant. Je suis dans l'action déjà depuis un petit moment. Alors, vous adaptez, hein. Mais là, je suis en fait en train de m'aligner entre ce que je ressens, mon intuition, à travers ma méditation. Alors, pareil, hein, on ne les imagine pas. Non, c'est pas de la même méditation que nous. Hein. C'est plutôt de la méditation consciente active. Hein. C'est un petit peu différent. Voilà. Quoique, vous me direz, messieurs, là, je suis peut-être dans une. Euh, c'est pas un préjugé, c'est. Enfin bref, je taquine. Mais allez-y, dites-le moi en commentaire. Mais enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'en fait, là, on a des masculins qui sont clairement en train de s'aligner. Ils reçoivent des messages de l'univers et en même temps, ils passent à l'action. Donc, il y a le côté terre à terre, l'action, euh, le côté, voilà, c'est ça, oui, terre à terre, hein, l'action, la matière, le concret. Et puis, il y a l'ouverture spirituelle qui arrive dans un deuxième temps. Et vous, messieurs, vous avez bien compris que votre féminine, elle n'est pas là par hasard. Elle n'est pas là pour faire joli. C'est pas hein, la plante verte, c'est pas le yucca, c'est pas tout ça. C'est quelqu'un qui, justement, grâce à qui, à travers ce que vous voulez, vous permet en tout cas de partager quelque chose qui est, mais juste magnifique. La connexion, la télépathie, tout ça, les rêves, tout ce que vous ne compreniez pas avant, là, clairement, c'est en train de se développer. Et je pense que vous êtes même surpris vous-même de tout ça. J'imagine, en tout cas, un certain masculin qui ne s'attendait même pas à vivre tout ça là. Quand on commence à comprendre un petit peu la spiritualité, alors comprendre, s'ouvrir, hein, parce que c'est voilà, c'est une route, un chemin qui est assez long, mais quand on commence en tout cas à ouvrir cette porte,
on se rend compte que mais c'est juste incroyable. C'est une vie qui est juste extraordinaire. C'est une connexion, c'est des synchronicités. Ça peut être un jeu parfois avec l'univers. Je vais vous donner juste une petite anecdote et je me demande si je ne l'ai pas déjà dit. Alors, en consultation, c'est sûr, mais dans les vidéos, je me souviens plus. Un jour, je m'étais fâchée avec mon chéri, un truc tout bête, voilà. Et puis là, je lui dis, écoute, laisse-moi tranquille pendant 2-3 jours, parce que moi, je suis comme ça. Pour éviter de me mettre dans des colères, dans des choses comme ça, je préfère maintenant, au lieu d'être dans de la réaction, je préfère souffler un petit peu. Et puis, voilà, laisser passer 1 ou 2 jours, parce que moi, je suis comme ça, je suis hypersensible, donc ça monte très vite, mais il faut que ça redescende. Et donc, je lui avais dit, laisse-moi... Et là, je vous jure, bon, vous savez que j'aime tout particulièrement le Maroc. Et bien là, dans mon fil d'actu, ne serait-ce que sur Facebook, hein, pour pas le citer, je n'avais que des publications du Maroc. Donc là, je me suis bouffé des synchronicités. Ben, à ce moment-là, j'engueulais l'univers. J'ai lâché moi, c'est bon, j'ai compris, j'en ai marre. Je veux plus entendre parler du Maroc pendant 2 jours, s'il vous plaît. Et ben, j'ai bouffé encore plus de synchronicités en lien avec le Maroc. C'est juste pour vous donner une petite anecdote, mais en fait, c'est ça. Donc, toute cette synchronicité, tous ces petits jeux, voilà, avec l'univers, bien là, vous, messieurs, vous êtes en train de vous ouvrir à tout ça et vous vous rendez compte que c'est juste magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, maintenant, on va aller voir un petit message de votre flamme jumelle, donc pour rester toujours dans cette relation. Alors, au niveau des énergies, donc, on a dit du 16 octobre. Nouvelle lune du 16 octobre, s'il vous plaît, mes guides. Un message du masculin, pour les masculins, pardon, en relation flamme jumelle. Qu'est-ce qui ressort pour eux, là, avec cette nouvelle lune? Ok. Alors, on va en prendre 2. On va en prendre 3. Bon, on va toutes les prendre, hein. Non, pourquoi j'ai dit on va en prendre 2, puis après on va en prendre 3? Parce que la deuxième carte, c'est le lâcher-prise. Alors, ça confirme clairement ce que j'étais en train de vous dire. Regardez, c'est la carte du cheminement. Ah, ouais, il y a mon ordi, ça fait réverbération. Voilà, donc clairement, le cheminement. On vous dit là, voyez là, c'est écrit en gros, l'ego. Vous avez fait un énorme boulot. Alors, bien sûr, qu'il y en a encore. Il y a toujours du travail, de toute façon. On ne se sépare pas des 5 blessures comme ça en 15 jours. On est d'accord. Surtout qu'on a eu plusieurs incarnations. Donc, les blessures qu'on a, ne serait-ce que dans cette vie-là, dites-vous qu'on en a eu à chaque fois, hein, quasiment, de toute façon, les 5, dans chaque vie. Donc, on est d'accord que quand on a fini plus ou moins de travailler sur notre vie présente et qu'on commence à s'attaquer au karmique, je vous assure que c'est un travail de tous les jours et de longue haleine. Donc, le cheminement, bon, hein, voilà. Vous avez hyper bien avancé. Chaque voyage commence par un rêve. J'ai les peurs, la tristesse, le mental, l'ego et j'ai l'enchaînement, le boulet. Vous voyez, le boulet, il est là, clairement. Et là, vous vous êtes mais enchaîné, quoi. Alors, ça zoome pas, désolé. Voilà, vous êtes enchaîné. Bien ça, vous êtes en train de le laisser partir, messieurs. Pourquoi? Parce que j'ai la carte du lâcher prise. Clairement, là, on vous dit quoi? Je te vois tel que tu es. Bon, alors, vous lâchez prise sur certains comportements. Vous avez remarqué, il n'y a aucune tierce qui est ressortie. Alors, je dis pas que dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, la tierce, elle n'est pas là. C'est pas ce que je veux dire. En tout cas, elle est pas ressortie dans les énergies du masculin. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un grand cheminement de fait aussi par rapport à cette énergie tierce, par rapport à cette dépendance, à ces dépendances, aux personnes toxiques qu'il y a au tout début du parcours du masculin en flamme jumelle. J'avais l'épuration, purification. Vous vous souvenez tout ce que j'avais avant? Là, je pense que c'est un gros travail déjà qui a été fait. Je dis pas que tout est terminé, attention, mais on a bien avancé. Et là maintenant, ça y est, on commence déjà à lâcher prise par rapport à tout ce qu'on vient de travailler. Donc c'est magnifique, messieurs, vraiment. Là, vous êtes en train de vous aimer. Enfin, en tout cas, vous commencez. Et c'est magnifique parce qu'on sait très bien qu'un masculin, en début de parcours de flamme jumelle, il ne s'aime pas. Il ne s'aime pas parce qu'il a le masque du fuyant. Il ne s'aime pas, il a même la sensation de ne pas être légitime dans le fait d'être aimé, dans le fait d'aimer. Et très souvent, un masculin, au bout d'un moment, dans sa relation avec sa féminine, lui dit clairement, je préfère qu'on arrête, tu vas trouver quelqu'un de mieux que moi. Les mots là que je viens d'employer, c'est quasiment ça.
On l'a toutes eu en tant que féminine. À un moment donné, ce discours-là de notre masculin. De toute façon, tu mérites quelqu'un de meilleur que moi. Je ne serai pas capable de te rendre heureux. Tu mérites tellement mieux que moi. Vous voyez, ce manque d'estime de soi. Eh bien là, ça y est. Enfin, vous arrivez à vous aimer, messieurs. C'est magnifique. Alors, on est d'accord que c'est un travail qui va encore prendre du temps. Mais vous voyez là, cheminement, lâcher prise et amour de soi. C'est magnifique. Bravo. Bravo. Vraiment, il n'y a pas d'autre terme. Alors, on va continuer avec quoi? Ah si, je vais peut-être aller vous chercher. Allez, dans les cartes lumière, on va aller voir encore. Au niveau de la part d'ombre ou des émotions. On va prendre quoi? On prend la part d'ombre. Ouais, allez, on prend la part d'ombre. Oh, puis on va prendre aussi, ouais, allez, l'émotion. Je les adore, ces cartes-là. Ça donne des petits compléments. Bon, ça reste des guides en général, hein, vous savez bien. Allez, hop, on va aller voir la part d'ombre du masculin, s'il vous plaît, en relation flamme jumelle, pour les énergies de la nouvelle lune du 16 octobre. Ok. Il y en a deux. Bon, bah, pas de chance. Une déjà, c'est pas mal quand même. Alors, j'ai le guerrier et j'ai le roi. Le guerrier, messieurs, on vous dit, vous vous épuisez à combattre. Réagissez avec davantage de douceur. Ok, donc combattre, on était reparti dans le masculin sacré. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. On voit que là, on a un masculin qui rééquilibre les choses, qui était peut-être plus parti dans le masculin sacré, et là, qui ramène un petit peu, hein, bon, on va dire ça comme ça, de douceur, de voilà. Le féminin, tout ce qui est relié à l'énergie du féminin sacré, on est dans l'accueil, on est dans je reçois. L'énergie yin, l'énergie féminine est une énergie de réception. L'énergie masculine, l'énergie du masculin, hein, masculin sacré, yang, on est dans une énergie d'action, de faire. Je donne, voyez? Et là, on est plutôt dans le j'accueille et je reçois. Donc, le guerrier, donc c'est ça. Vous allez arrêter un petit peu là, messieurs, de donner, de combattre et vous apportez un peu de douceur. Et pourquoi pas laisser votre féminine vous apporter de la douceur? Elle est tout à fait capable de le faire. Alors, on va aller voir la guidance après, hein, ce qui ressort pour cette féminine. Mais voyez, bon, vous avez assez combattu. Ramenez un petit peu d'amour en vous, ramenez de la joie. L'amour de soi, c'est l'estime de soi. Donc, c'est faire aussi des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Et on a le roi. Vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. C'est ça. En même temps, l'autorité, c'est aussi quand on est dans le combat. On est obligé de s'imposer. Parce que pour certains, là, la nuit noire de l'âme, elle n'a pas été facile. Clairement. Donc, oui, ces deux cartes-là, je les comprends. Vraiment. Parce que, bon, mesdames, hein, vous savez de quoi on parle. Une nuit noire de l'âme. Ou que ça pique. Ça pique, ça pique, ça pique. On ne sait parfois même pas si on va s'en sortir. Tellement c'est douloureux. Donc bravo messieurs, vous vous êtes hyper bien accrochés. Alors bon, bah il y a encore des petites énergies d'autorité, de combattants. Allez hop, on ramène un peu de douceur, un petit peu de bienveillance. Puisqu'on va prendre des nouvelles de sa féminine, et ben pourquoi pas l'inviter à sortir, l'inviter à boire un café, faites ce que vous voulez, ramenez-vous beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Et justement, ces pardons vont pouvoir s'estomper. Allez, maintenant, on va aller voir l'émotion principale. Wouh! Oh la vache, comment ça avale. Vous avez vu? Elle avale, c'est la carte. La tristesse. Ok, bah je comprends. Bah non, mais je comprends. Ok. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Eh bien oui, vous avez morflé, messieurs, à travers cette nuit noire de l'âme, ou en fonction d'où vous êtes hein, dans votre parcours, mais clairement, bah oui, il y a encore un peu de tristesse. Donc laissez-la partir. La tristesse, c'est la joie pour pouvoir la faire partir. Et je l'avais où ça? Non, bah c'est ça, c'est l'amour de soi. C'est aussi lâcher prise. Ah non, c'était là, voilà. Je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. Vous vous ramenez de la joie, messieurs, clairement. Et vous me chassez cette tristesse, s'il vous plaît. Allez hop, vous allez sur ma playlist, hein, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une playlist EFT émotion. Et j'ai fait la tristesse. Donc, allez hop, on libère, on laisse partir et on avance vers sa féminine. C'est magnifique. C'est magnifique. Ok, alors, tac, tac, tac. Bon, ensuite, on va prendre quoi? Allez, on va bientôt terminer. Je vais vous prendre un message de votre âme et puis ensuite, on va terminer avec l'oracle lumière. Je l'adore, cet oracle-là. Enfin, je les adore tous, mes oracles. Alors, je ne vais pas vous refaire le coup de la colle. Hein. Non, on l'a déjà vu la dernière fois. Mais c'est toujours les mêmes cartes. Et je vous jure qu'elles sentent hyper bon. Oh!
Ah bah oui, bah c'est... Oui, 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 allez-y, allez-y. Dites, hein, exprimez-vous. Ok, merci. Bon, on va peut-être arrêter là, hein, parce que on repart pas sur un tirage non plus. Ouais, ok, bon, bah mais c'est cohérent. C'est hyper cohérent. Alors, la première carte qui a volé, clairement, c'est la carte s'écouter. Mais de toute façon, c'est ça. Voyez, méditation, ce que vous n'étiez pas capable de faire, messieurs. Alors, quand je dis pas capable, attention, pas en mesure de, hein, pas en termes de capacité, on est d'accord. Je fais attention à mes mots parce que des fois, il y a des gens qui sont un petit peu susceptibles, hein. Ça va piquer un petit peu l'ego. Bon, bref. Voilà, pas parce que vous n'étiez pas capable. Parce que à ce moment-là, c'était pas dans vos capacités du moment. C'était pas votre priorité. On n'est pas capable de faire tout le temps. Là, il y a des choses, hein, même moi, hein, je suis pas capable de les faire tout de suite. Peut-être que dans 6 mois, je serai capable de les faire. Bon, et bien là, c'est un petit peu ça. Et donc, vous allez continuer de vous écouter. On vous dit au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Et je reprends ma carte qui était libre arbitre. On vous dit, vous avez le choix. Écoutez-vous, messieurs. Vraiment, écoutez-vous. Écoutez votre cœur. Écoutez votre intuition. Bon, je vous la remontre, hein, mais écoutez votre intuition, écoutez-vous, n'écoutez plus votre mental. Vous savez, ce masque, cet ego, cet inconscient qui pense vous protéger en vous mettant des protections, en mettant tout ça, mais non, 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 non. On écoute son cœur, son âme. Vous savez quel choix vous devez faire. Il y a encore des choix. Vous voyez, la carte, elle était déjà sortie. Là, on vous le dit, tu sais quel chemin emprunter. Donc, écoutez-vous, messieurs. Ensuite, j'ai vogué. Et là, on avait... Elle est où? C'est un peu le bordel hein, quand je fais ces tirages-là de flammes jumelles parce que j'en ai partout. Lâcher prise. Voilà. Et là, on vous dit voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Vous écoutez votre cœur et ensuite vous vous laissez faire. Vous laissez les choses se mettre en place. Là, j'ai la sensation qu'on n'est plus du tout dans l'ego. Alors bien sûr, attention, des blessures, il y en a encore. On va pas se voiler la face, on va pas se mentir. Il y a encore des blessures, il y a encore besoin de comprendre des choses. Mais, en tout cas, je pense que le plus gros des blessures a été compris et travaillé. Alors, peut-être pas fini de bosser, hein, mais voilà, en tout cas, on a déjà bossé dessus. Donc ensuite, vous vous laissez complètement guider par vos guides, par votre âme, par l'univers. De toute façon, vous pouvez avoir confiance en cette relation. Elle n'est pas là par hasard, votre féminine. Et ça, vous l'avez compris. Donc maintenant, vous pouvez vraiment agir en pleine confiance. Vous pouvez vraiment vous faire confiance aussi. Parce que s'il n'y avait pas eu ce travail sur votre estime de vous-même, aujourd'hui, vous n'en seriez pas là, messieurs. Donc bravo. Et pour terminer, j'ai s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet de flamme jumelle et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Alors, flamme jumelle ou pas, en tout cas, éveil spirituel. En tout cas, qu'est-ce que c'est que cette relation qui est hyper intense? On voit que là, vous allez être dans une notion dans une recherche. Comprendre, vouloir comprendre certaines choses. Alors là, vous repartez sur le mental, mais pas dans l'ego pour, comment je pourrais dire, par rapport aux blessures. Vous êtes dans le mental, mais pour comprendre tout ce qui est en train de s'ouvrir à vous. Vous apprenez des nouvelles choses. Pourquoi pas regarder des vidéos par rapport aux flammes jumelles? Pourquoi pas aller lire des articles? Pourquoi pas, alors, flammes jumelles, éveil spirituel, hein, de toute façon, bon. Comme je disais tout de suite, votre féminine, elle n'est pas là par hasard. Elle est là pour vous reconnecter. Tous les deux, vous êtes là pour vous reconnecter à votre spiritualité et aller vous reconnecter à votre amour inconditionnel et ensuite le diffuser autour de vous. Donc voilà, là vous allez être plutôt dans cette optique de je veux comprendre, je veux, mais pas attention, pas l'ego, les blessures. Là c'est plus le mental. Besoin encore d'avoir des réponses. Vous voyez, bon, le côté plutôt rationnel et terre à terre qu'on disait tout à l'heure. Oui, mais c'est une bonne chose là, vous voyez. Pour ça que le mental, il n'a pas que des mauvais côtés, j'ai envie de dire. Il est là aussi hein, pour qu'on puisse avancer. Et donc là, vous allez pouvoir enfin, maintenant, comprendre plus de choses. Et puis surtout, avoir envie de comprendre.
avoir envie d'aller chercher des informations, ce qui n'était pas le cas au début. Là, c'était plutôt la féminine qui était là. Et c'est plutôt pas mal. Alors là, voilà, on va terminer avec, hein, comme je vous disais tout de suite, l'oracle lumière. Allez, un ou plusieurs messages pour nos masculins, s'il vous plaît. En relation flamme jumelle pour les énergies de la nouvelle lune du 16 octobre 2020. La luna. Ok, la lune. Alors, on est sur les mystères. On est sur tout ce que l'on ne comprend pas. Pardon. La lune, c'est tout ce qu'on tout ce qu'on ne voit pas de ses yeux, tout ce que l'on n'entend pas de ses oreilles, les 5 sens. Voilà, là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans le ressenti. On est dans je ferme les yeux, j'écoute mon intuition. Je laisse vraiment tout ça s'ancrer. C'est aussi les choses cachées. Et oui, quand on fait un travail de guérison de blessures, on va à l'intérieur de soi chercher des messages, chercher ces parts d'ombre pour pouvoir les travailler, s'en libérer et ensuite pouvoir avancer. Donc là, clairement, vous dit, fiez-vous à votre intuition. Essayez aussi, alors bon, directement, là, on est hyper connecté hein, avec les énergies lunaires. Il y a la nouvelle lune. Je fais de toute façon les guidances de relations flammes jumelles à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune. Donc là, vous allez être impacté par ça. Alors, mystère. S'il y a encore des choses un petit peu mystérieuses, on s'écrit là, mais je ne sais pas si vous voyez, non, ça zoome pas. Tout ce qui peut être encore caché entre vous ou en vous. Pas entre vous forcément dans la relation, mais en vous. On s'est tellement menti à soi-même, hein, je vais prendre un exemple tout bête, mais on s'est tellement menti que voilà, il y a des choses qui remontent, mais il y a encore des choses de cachées. Ça va revenir, ça va remonter à la surface pour pouvoir vous en libérer. Donc vraiment, soyez connectés aussi à votre intuition, à votre ressenti également. Est-ce que j'ai un autre message ou est-ce qu'on finit là-dessus? Non, mais c'est bien. Hein, merci mes guides. Bon, bah, merci mes guides et regardez. Si ça, c'est pas une belle synchronicité, on va terminer là-dessus. Merci mes guides, merci vos guides. Vous pouvez vraiment remercier l'univers. Là, clairement, voyez les mystères, ce que vous ne comprenez pas. Écoutez vos guides. Fiez-vous à votre intuition. Tout ce que vous ressentez, messieurs, c'est votre cœur, votre intuition. On le voyait, là, vous allez être plus dans des énergies yin. Donc là, vous allez être plus recentré sur justement votre intuition, votre connexion, votre sensibilité, votre émotivité, voilà. Bon, ben voilà, on est guidé, hein, vous le saviez. Bon, ben vous vous êtes guidé. Et votre guide, c'est votre intuition. Clairement, il n'y a pas d'autre terme. Bon, bah c'est beau. Franchement, c'est un bel éveil spirituel là qui est en train de s'amener à vous. C'est magnifique. Ben, je vais vous souhaiter une très très belle nouvelle lune, hein, les amis. Et puis, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous.